du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, il accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité de ténèbres ni d'ouragan. Pas de son de trompette ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion, et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire : cède de lui ta place. Et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur, aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité : quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Chers amis de Catoglade, bonjour. En ce dimanche, les textes de la parole de Dieu nous parlent d'humilité.
L'humilité que Dieu veut nous enseigner est plus qu'un comportement, une attitude extérieure adoptée, mais la transformation de notre cœur dans le cœur de Jésus, son Fils doux et humble, en nous donnant part à son esprit, l'esprit d'amour et de vérité. La première lecture de Ben Sirach le Sage nous invite à l'humilité. « Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. » La grandeur véritable se mesure à l'humilité, non au pouvoir et à l'orgueil. Jésus, dans l'Évangile, illustre cette sagesse par une parabole. Celui qui se met de lui-même à la dernière place est celui que le Maître élève. Par cette parabole, Jésus, en fait, révèle son propre mystère et le sens de sa venue en notre humanité. Une phrase de saint Paul dans sa lettre aux Philippiens résume ce mystère d'abaissement du Fils de Dieu. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il s'est abaissé, Dieu l'a exalté. Voilà toute l'humilité du Christ qui laisse au Père le soin de l'élever, de l'exalter. Essayons de mieux comprendre l'appel à l'humilité de ce dimanche. Je connais une dame, la mère d'un ami d'enfance, qui lorsqu'elle vient à la messe, va s'asseoir systématiquement dans la dernière rangée des bancs de l'église. Pourtant, cette dame n'est pas n'importe qui. Elle a de la prestance, de l'éducation, professeure de sciences naturelles. Sans doute, elle sait ce qu'elle veut, s'abaisser devant son Seigneur, prendre la dernière place. Beaucoup de paroissiens aujourd'hui, dans ma paroisse, mettent ainsi en pratique les recommandations de Jésus, tant ils cherchent à rester au fond de l'Église. Et j'ai beaucoup de difficultés à les faire venir s'asseoir devant pour ne pas avoir à prêcher devant des bancs vides. Car je ne pense pas que c'est à cela que le Seigneur veut quand il nous parle d'humilité et de s'abaisser. Jésus nous a donné l'exemple d'un enfant en nous disant que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Que fait un enfant quand il vient à l'église ? Il va se mettre spontanément à la première place, n'est-ce pas ? Cherche-t-il à être humble ? Cherche-t-il à s'abaisser ? Non, il est naturel, sans calcul, sans se regarder, sans se juger. En un mot, il est vrai. Voilà toute l'humilité de l'enfance. La difficulté pour un adulte, c'est cela. On se regarde, on se juge, et ce faisant, notre comportement perd son naturel, sa spontanéité, sa candeur. Souvent, nous nous composons un personnage. Alors, qu'est-ce que l'humilité ? L'humilité n'est pas que de façade. On peut paraître humble tout en gardant beaucoup d'orgueil au fond du cœur. La preuve en est, quand on oublie nos mérites ou quand on les ignore, nous sommes vexés. L'humilité est une disposition intérieure, tout le contraire de l'orgueil qui est une autosuffisance ou satisfaction de soi. Je n'ai besoin de personne sur mon Harley Davidson, chantait Sylvie Vartan, ou encore « Miroir, miroir, suis-je la plus belle ?» L'humilité, c'est de vivre en enfant de Dieu, confiant et ouvert à son œuvre en moi. Jésus nous a révélé qu'il est doux et humble de cœur, et nous appelle à nous mettre à son école. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Voilà donc l'humilité, la seule, la vraie, qui consiste à devenir disciple de Jésus. Et quel est donc ce joug qui nous fera
disciple du Maître doux et humble de cœur. À Pilate, Jésus a dit « Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. » Voilà le joug du Christ, rendre témoignage à la vérité. Dire la vérité au monde, donner la vérité au monde. Il est lui-même la vérité, non pas comme un savoir ou une doctrine, mais comme homme. Vérité divine donnée en un homme. C'est pourquoi il affirme « Je suis le chemin, la vérité et la vie », le tout en majuscule. Le chemin, parce que c'est un homme et qu'il faut que les disciples deviennent toujours plus humains en le suivant jusqu'à la croix, dans l'obéissance à la volonté du Père. La vérité, parce que vivant par lui et en lui, les disciples découvrent le Père dans le Fils. Et la vie, parce que qu'en connaissant Dieu par la foi, nous accédons à la vie divine, la vie éternelle en Dieu. L'humilité, c'est la vérité, résumé Sainte Thérèse d'Avila. La vérité de Jésus, la vérité en Jésus. Il ne s'agit donc pas d'imiter Jésus. Je sais bien qu'il y a un livre fameux depuis le XIVe siècle qui s'intitule « L'imitation de Jésus-Christ ». Mais comme je le répète souvent, le singe a beau imiter l'homme, il ne sera jamais un homme. Le perroquet a beau imiter la parole de l'homme, il ne parlera jamais comme un homme. Imiter Jésus, c'est d'abord demander la grâce de devenir enfant de Dieu en lui. Et alors, on peut, en étant transformé par la grâce du baptême, nous pouvons alors imiter Jésus en écoutant sa parole, en vivant de son esprit. Car pour prendre le joug de Jésus et devenir son disciple, pour devenir humble, il faut nous renaître de l'Esprit Saint et laisser la vérité de sa parole nous imprégner, nous transformer. Ce n'est qu'en accueillant l'Esprit Saint qui doit nous conduire jusque dans la vérité tout entière que nous deviendrons humbles comme notre Maître. Seule la transformation de notre être marqué par le péché, qui est orgueil, refus de servir Dieu et désobéissance à Dieu, peut nous amener à devenir humbles. Et c'est donc une grâce à demander et à recevoir de Dieu. Attention, l'accueil de l'Esprit Saint n'est pas une pure passivité. Dieu ne nous enlève pas notre liberté. L'humilité demande une collaboration active. C'est ce que Jésus nous demande dans l'Évangile. Accueillir ceux qui ne peuvent rien nous donner en retour, ouvrir sa table aux pauvres, aimer gratuitement ceux qui aiment vraiment, sont pauvres et humbles de cœur, car leur joie ne vient pas de l'image qu'on leur renvoie, d'hommes justes et bons, mais la joie de donner et de faire la joie de Dieu et la joie de nos frères. En résumé, être humble, c'est marcher dans la vérité de la parole de Dieu, laisser l'Esprit Saint nous unir à Jésus pour servir avec simplicité, comme lui, à la joie du Père et de nos frères. Prions donc, mes amis. Jésus, Maître, au cœur doux et humble, nous voulons nous mettre à ton école. Donne-nous ton Esprit Saint, qu'il transforme notre cœur, qu'il nous aide à écouter ta parole de vérité, pour être vrai et sincère devant Dieu, devant nos frères, libre de tout souci de plaire et d'être quelqu'un, mais plutôt de servir nos frères les plus pauvres, les plus humbles, pour devenir en toi, Jésus, un véritable enfant de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Troisième jour. Comment m'élever vers Dieu? Voici le message de Carlo.
Pour s'élever vers Dieu, c'est tout simple. Chaque âme est comme une montgolfière. Elle veut monter vers Dieu, mais elle est retenue par tous les péchés qui sont des poids qui la maintiennent au sol. Dans une montgolfière, il y a des brûleurs qui l'aident à s'élever rapidement. Dans la confession, c'est la même chose. C'est comme un feu qui vient brûler nos péchés et qui nous permet de nous élever de nouveau vers Dieu. Et nous pouvons nous dire, après chaque confession, tout est à refaire. Je replonge à nouveau très rapidement dans mes travers, dans mes péchés. C'est décourageant. Mais Carlo nous répond, la sainteté n'est pas une collection de vertus, mais c'est cheminer en présence de Dieu. Ton moi est comme un mur. Si tu ne l'abats pas, tu empêches Dieu d'entrer en toi et de t'inonder de sa grâce. Nous pouvons méditer ces paroles. Carlo aimait beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et sa petite voix, qui, sans se décourager, la faisait s'abandonner à Dieu en toute confiance. Le jeune Milanais aimait à répéter « Devenir saint n'est pas un processus d'addition, mais de soustraction. Moins de moi pour laisser la place à Dieu. » Et voici une action concrète pour ressembler à Carlo. On vient de le voir, l'orgueil est le principal obstacle à la sainteté. Alors comme Carlo, pourquoi ne pas commencer ma journée par un temps de prière? Avec humilité, je demande à Jésus de me faire l'amitié, de m'accompagner tout au long de cette journée. Je demande à l'Esprit Saint de me guider dans mes décisions et dans mes choix. Enfin, je demande à Marie, notre Mère du Ciel, de me soutenir et de me protéger. Le soir, je rends grâce à Dieu en prenant conscience, comme le serviteur inutile, que je n'ai fait tout simplement que mon devoir. Comme Carlo, je prie régulièrement, le chapelet, et je me plonge dans la vie et la douloureuse passion de Jésus pour le connaître et prendre conscience de son immense amour pour moi. Carlo, donne-moi le désir du ciel. Vers qui t'es-tu tourné avec tant d'ardeur, sinon vers Jésus, que tu rencontrais chaque soir dans l'Eucharistie? Aide-moi à croire en sa présence. Dans ta montgolfière, tu es monté si vite. Tu as laissé derrière toi tout ce qui t'entravait sur le chemin de Dieu. Apprends-moi à me détacher de ce qui alourdit mon âme. Tu as dit, « Je suis content de mourir, car j'ai vécu ma vie sans avoir gaspillé une seule minute pour des choses qui ne plaisent pas à Dieu. » Moi qui me disperse, recentre-moi. Tu as dit, on vient au monde comme des originaux, mais on meurt trop souvent comme des photocopies. Moi qui m'endors, réveille-moi. Tu as dit, le bonheur est d'avoir le regard tourné vers Dieu, et la tristesse est d'avoir le regard tourné vers soi-même. Moi qui suis replié sur moi-même, libère-moi. Assise, ton corps préservé repose dans la paix, témoin de ta jeunesse consacrée à Dieu. Envoie-moi l'Esprit Saint, je manque tellement de souffle. Entraîne-moi et prépare-moi à courir avec toi dans le paradis. Amen. Ces méditations vous sont proposées par Jean-Jacques Rioux, auteur du livre Blabla Carlo Acutis, Road Trip avec un saint aux éditions du Cygne. Ce livre, vous pouvez aller le voir, il est en lien en description et en haut à droite. Loué.
Acclamez Dieu, offrez-lui votre joie. Adorez-le, craignez-le, il est saint. Sonnez pour notre roi, sonnez. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Dieu le grand roi règne sur les nations. Il nous a choisis, nous a fait pour lui, pour ses héritiers, ses fils bien-aimés. Sonnez pour notre roi, sonnez. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Dieu monte parmi les acclamations. Le Seigneur s'élève aux éclats du corps. Que vos musiques l'annoncent aux nations. Sonnez pour notre roi, sonnez. Louez-le par vos chants, louez le Tout-Puissant. Louez votre Seigneur, il est le Rédempteur. Peuple, battez des mains, poussez des cris de joie. Acclamez votre roi, car il est saint. Louez-le par vos chants, louez le Tout-Puissant. Louez votre Seigneur, il est le Rédempteur. Peuple, battez des mains, poussez des cris de joie. Acclamez votre roi, car il est saint. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Dieu nous rassemble en un peuple béni. Son nom s'élève au-dessus des puissants. Le Seigneur trône dans sa majesté. Sonnez pour notre roi, sonnez. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Peuple loué, acclamez Dieu, serviteur du Seigneur. Sonnez pour notre roi, criez de joie. Dieu s'est levé parmi les ovations. Le Seigneur vient. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.